L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour, je m'appelle Vincent Lequeux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast. Imaginez un monde dans lequel la plupart de nos activités ne dépendraient que d'une poignée d'entreprises. Eh bien, ce monde existe déjà, il s'appelle Internet. Ces géants du numérique sont principalement américains. Ce sont Google, Apple, Facebook, Amazon ou encore Microsoft, les fameux GAFAM. Mais il en existe d'autres, comme le chinois ByteDance qui détient TikTok. Le principal problème de ces sociétés, ça n'est pas leur pouvoir, mais plutôt le fait qu'elles en abusent pour empêcher les autres de prospérer. Par exemple, pendant longtemps, lorsqu'on cherchait sur Google un produit à acheter, on était le plus souvent renvoyé vers Google Shopping et pas vraiment vers ses concurrents. Cela s'appelle un abus de position dominante et ça a fini par coûter cher à l'entreprise. 2,4 milliards d'euros d'amende infligée par l'Union européenne. Mais pour en arriver là, il a fallu plusieurs années d'enquête et de procédures. Pendant ce temps, les plus petites sociétés qui voulaient vendre leurs produits en ligne ont perdu de l'argent. Et les consommateurs ont eu un choix limité de produits à des tarifs qui auraient probablement pu être moins élevés. Pour éviter ce genre d'abus, l'Union européenne s'est dotée en 2023 d'un nouvel outil, le DMA. DMA, ce sont les initiales de Digital Markets Act, ou Loi sur les marchés numériques en bon français. Avec ce règlement européen, les grandes plateformes doivent désormais respecter des règles claires, et notamment ne plus favoriser leurs propres services au détriment de leurs concurrents. Et elles ne peuvent plus imposer leurs logiciels par défaut ou empêcher de les désinstaller. Sur son iPhone par exemple, on peut donc en théorie remplacer l'App Store d'Apple par un autre système d'achat. Bref, comme le résume l'allemand Andreas Schwab, qui a été rapporteur sur le DMA au Parlement européen, avec la loi sur les marchés numériques, nous garantissons que les principes fondamentaux de l'économie sociale de marché s'appliquent partout en Europe, même à l'ère numérique. Que se passe-t-il si l'une de ces plateformes décide d'ignorer les règles du DMA ? Eh bien, la Commission européenne peut lancer une enquête et, in fine, imposer des sanctions beaucoup plus dissuasives qu'auparavant. Des amendes qui peuvent atteindre 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, voire plus si elle récidive. Dernière chose importante, j'ai dit tout à l'heure que le DMA visait quelques acteurs, dont les 5 GAFAM. C'est vrai aujourd'hui, mais c'est un peu plus large que ça. En fait, le règlement européen définit des critères pour déterminer quelles sont les plateformes auxquelles il s'applique. Ces contrôleurs d'accès, comme ils sont qualifiés, ont notamment pour point commun d'être utilisés par plus de 45 millions d'Européens par mois et plus de 10 000 professionnels par an dans l'Union européenne. La liste de ces contrôleurs d'accès, qui sont soumis au DMA, peut donc évoluer avec le temps. Et qui sait, un jour, elle comptera peut-être des entreprises européennes. À bientôt! Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode. L'Europe en 3 minutes, le podcast.